Relâchez-le et soumettez-vous, car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Peuple, sachez-le et soumettez-vous, car Dieu est avec nous. Puissants, abaissez-vous, car si de nouveau vous me prenez force, de nouveau vous serez vaincus. Et si vous Joie de vous retrouver pour notre quatrième séance consacrée au Concile de Crète de 2016. Ce soir, notre sujet est assez important pour nous, les orthodoxes, ici en France. Et le sujet, évidemment, c'est la diaspora. Et pour aborder cette question, nous avons la joie et surtout, nous avons l'honneur d'accueillir notre cher Monseigneur Stéphane, le métropolite d'Estonie, que nous connaissons tous, qui parle de ce sujet. Et il parle de l'intérieur, puisqu'il a une expérience énorme à la diaspora orthodoxe, puisque pendant toute sa vie, il a servi l'Église à la diaspora. Il a servi pendant plusieurs années ici en France en tant que diacre, puis prêtre, et vicaire général et évêque auxiliaire de la métropole de France. Et ensuite, évidemment, comme primat de l'Église en Estonie depuis bientôt 30 ans, 25 ans, tout en restant toujours en lien avec ses origines ici en France, ses origines ecclésiales ici en France. Peut-être je vais décevoir, peut-être je vais fâcher certains, mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'est une réflexion pastorale. Je ne suis pas un canoniste, mais j'ai une expérience pastorale. Et à la fin, je veux faire une proposition aussi. Peut-être elle est risquée, mais je pense que c'est ça la discussion, qu'on prenne certains risques pour pouvoir avancer. Concernant la Crète, ce qui a été décidé pour la diaspora au concile de Crète, c'est déjà bien. Ça a été simplement la confirmation de ce qu'on vivait à ce moment-là avec l'Assemblée des évêques. Et c'est déjà bien que l'on ait donné un sens et une reconnaissance à l'Assemblée des évêques. Mais cela ne suffit pas, il faut aller plus loin. Et ce plus loin, je vais essayer de vous le proposer en vous demandant pardon si je vous scandalise. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse justement sur la question de la diaspora, comme l'a dit le professeur Fizas. D'ailleurs, je mettrai en cause aussi le mot diaspora. Donc, je vais essayer de centrer mon propos sur deux points précis qui aujourd'hui relèvent de la plus haute importance, essentiellement sur le plan ecclésiologique. Le 28e canon du 4e concile œcuménique de Chalcédoine est la signification du terme diaspora. C'est deux choses-là que je voudrais un peu toucher avec vous. Tant il est vrai que si pour sa part le premier millénaire de la chrétienté se caractérise par les problèmes christologiques, le deuxième est bien celui des problèmes ecclésiologiques. Il n'est un secret pour personne, au moins pour moi, que le système de l'autocéphalie tel qu'il est pratiqué de nos jours au sein de l'orthodoxie universelle crée de tels dysfonctionnements qu'il débouche purement et simplement sur l'anarchie. Nous avons malheureusement aujourd'hui des exemples réels. Je ne parle pas du comportement et de l'attitude de l'Église de Moscou de l'Église russe qui cherche par tous les moyens de détruire le droit canon, l'ecclésiologie, etc., pour instaurer son ecclésiologie, mais il y a d'autres exemples aussi. Le cas
de la Macédoine du Nord, l'intervention du patriarche de Serbie pour donner une autocéphalie alors qu'il sait très bien que ce n'est pas de son droit. Beaucoup de choses comme ça se passent aujourd'hui. J'en dirai d'autres, mais je ne veux pas blesser. Donc, cette autocéphalie aujourd'hui crée de grands dysfonctionnements. L'invention récente, année 2000, de la notion de territoire canonique, fondée sur le nationalisme et l'ethnophilétisme, laquelle fait pratiquement de chaque église locale une église mondiale, annihilant du même coup la territorialité ecclésiastique en instaurant pour chaque patriarche une sorte de pouvoir universel sur ses propres nationaux où qu'ils se trouvent dans le monde, les revendications répétées de l'instauration d'une troisième Rome, principalement fondée sur l'argument du plus grand nombre de fidèles, et ce au mépris de la taxis fixée par les canons, au mépris de la praxis ecclésiastique et même au mépris de la condamnation formelle des conciles de Moscou de 1666-1667 qui condamnent de façon claire la notion de troisième Rome. Tout cela ne fait malheureusement que mieux ressortir l'incapacité présente des orthodoxes de vivre une vraie conciliarité entre les églises autocéphales, tout comme celle de certains d'entre eux d'admettre la nécessité d'un centre d'unité, de coordination et d'initiative tel qu'il a été compris et pratiqué au cours du premier millénaire de la chrétienté et par la suite jusqu'à nos jours au sein de l'orthodoxie après le grand schisme du XIe siècle, malgré quelques réticences après 1990. On peut d'abord se demander, écrivait en son temps le professeur Olivier Clément, si le lien qui s'est établi dans l'Église orthodoxe entre la nationalité et la juridiction ecclésiastique n'a pas, dans la diaspora, achevé de changer de sens. Originellement, de transfiguration de l'ethnie par l'Église, il devient une forme spécifiquement orthodoxe de sécularisation de l'Église par l'ethnie. Perspective où l'orthodoxie semble seulement un aspect de la culture nationale. Et qu'on ne vienne pas me dire que certaines de nos églises ne jouent pas ce jeu-là. Toutes nos églises. Ça a été mon expérience pastorale en France. Toutes nos églises, d'une façon ou d'une autre, se sont laissées prendre par la notion de l'ethnophilétisme. Et on ne peut pas ignorer cela et dire que ce n'est pas vrai. Et cette perspective de sécularisation de l'Église, où l'orthodoxie semble seulement un aspect de la culture nationale, les descendants d'émigrés, au fur et à mesure qu'ils s'assimilent, abandonnent tout naturellement une orthodoxie dont ils ont l'impression qu'elle ne les concerne plus. Jamais nous n'avons pris la peine de mesurer l'importance de cette hémorragie, sans compter que la multiplicité des juridictions sur un même territoire compromet tout projet à long terme et notamment la formation appropriée des prêtres et leur bonne répartition. Mais il y a plus grave. Chaque jour qui passe, l'ecclésiologie orthodoxe devient de plus en plus mythique. L'injonction du premier concile œcuménique qu'il n'y ait pas deux évêques dans la même ville, canon 8e, la condamnation du nationalisme religieux par le concile de 1872 reste lettre morte. Dans ces conditions, la diaspora semble devenir de plus en plus un enjeu entre les églises autocéphales, au lieu d'être le lieu providentiel où l'Église orthodoxe se doit de manifester son unité et son universalité. Je n'oublierai jamais au Concile de Crète ce moment tout à fait inouï où le patriarche œcuménique a introduit la question de l'ethnophilétisme
il a dit, parlons maintenant de l'ethnophilétisme. Tous les évêques, surtout les évêques slaves, ont bondi de leur chaise, pas levé, ils ont bondi de leur chaise et ils ont dit jamais. Et en tête, il y avait le patriarche de Roumanie. Jamais, il disait. Et du coup, tout le monde s'est rassis et on n'a plus dit un seul mot sur l'ethnophilétisme. C'est pourquoi c'est très grave. Chaque jour qui passe, l'ecclésiologie orthodoxe devient de plus en plus mythique. L'injonction du premier concile œcuménique, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y ait pas deux évêques dans la même ville, la condamnation du nationalisme religieux, donc la condamnation du nationalisme religieux par le concile de 1872 reste lettre morte. Dans ces conditions, la diaspora semble devenir de plus en plus un enjeu entre les églises autocéphales, au lieu d'être le lieu providentiel où l'Église orthodoxe se doit de manifester son unité et son universalité. Je ne sais pas comment est la situation en France aujourd'hui, mais la seule paroisse orthodoxe qui était vraiment orthodoxe, avec tous les orthodoxes sans distinction, c'était la paroisse d'Avignon, où nous avions là une paroisse où tous les chrétiens orthodoxes de la région se réunissaient tout le temps en ce lieu unique. Il arrivait que nous avions des récitations pendant la liturgie du Notre Père ou du symbole de la foi en 8 langues, mais tous les chrétiens de Avignon et des environs venaient à ce culte et se retrouvaient unis autour de la même Eucharistie. C'est ça que nous avions vécu à l'époque. Je ne sais pas s'il y a une multiplication de ce genre de paroisse aujourd'hui en Estonie. Ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas là. En France, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas là. Ainsi donc, ce qui semble primer dans la plupart des cas, c'est non plus l'organisation de la diaspora selon l'Eucharistie et la conciliarité, un seul évêque, une seule Eucharistie, un seul corps, mais selon l'ethnie et des préférences politico-religieuses, c'est-à-dire idéologiques. Dans ces conditions, précisait encore le professeur Olivier Clément, il n'est pas étonnant que la diaspora risque d'être livrée aux lois psychosociologiques des micro-minorités, fragmentation, crainte obsessionnelle, refus du dialogue, rôle excessif des querelles de personnalité, transformation de l'orthodoxie en une idéologie pensée contre, non seulement contre les non-orthodoxes, mais contre les autres orthodoxes. Pour celui, en effet, qui de l'extérieur nous regarde vivre, l'impression qui en découle le plus souvent est que les épiscopats orthodoxes de la diaspora semblent davantage se préoccuper du prestige de leurs églises nationales que du témoignage de l'Évangile pour les hommes de notre siècle. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une simple impression. La diaspora ethnophilétique, telle que l'ont vécu les orthodoxes au XXe siècle, et que semble-t-il, ils continuent hélas de la privilégier jusqu'à aujourd'hui, entraîne inévitablement la co-territorialité et la multijuridiction, sapant ainsi de manière régulière et continue l'unité ecclésiale dans un lieu donné, sapant en fait l'Église elle-même. Seule l'Église locale ou établie localement est à même de garantir l'unité ecclésiologique. Voilà pourquoi Église et diaspora sont à mes yeux des termes et des réalités opposées et incompatibles. Le terme de diaspora désigne exclusivement une entité ayant un point de référence précis et unique dans le monde entier, État, frontières étatiques, tandis que l'Église a pour point de référence eucharistique l'autel de chaque Église locale qui constitue l'icône du royaume. C'est la présence permanente de cette image du royaume qui exclut la pratique de la diaspora au sein de l'Église. La question si controversée de la diaspora orthodoxe est en fait, du point de vue ecclésiologique, un mythe, parce que la monojuridiction d'une Église patriarcale ou autocéphale
ne peut s'exercer qu'à l'intérieur de ses frontières canoniques et aussi parce que hors de ces frontières canoniques se trouve une autre Église établie localement et ainsi de suite sur toute la terre. Lorsqu'il s'agit d'apporter une solution au problème canonique de la diaspora, nous avons coutume de recourir à des éléments existants au sein de la tradition canonique de l'Église, notamment au canon conciliaire. Mais quel canon conciliaire? Aujourd'hui, il y a un mois, il y avait en Finlande, une rencontre théologique et aussi bien le théologien roumain que le théologien russe qui était présent insistaient sur le fait que les canons aujourd'hui n'ont plus aucun sens et n'ont plus aucune fonction. Comment voulez-vous alors qu'on puisse insister sur les canons conciliaires? Il est vrai que parmi ces canons, le canon 28 de Chalcédoine, important entre tous, est le plus controversé, le plus caricaturé et le plus critiqué sans aucun fondement. Pour contribuer à éclaircir cette question épineuse, je voudrais poser ici 2 points. Le premier est de savoir si au sein de l'Église, le concept de diaspora est défendable. Et le deuxième, qui découle du premier, consiste à déterminer dans quelle mesure le canon 28e du 4e Concile œcuménique est à prendre en considération eu égard à la solution du problème canonique concret de la diaspora. Disons-le tout de suite, le canon 28 du 4e Concile œcuménique ne parle nullement de diaspora, pas même de façon sous-entendue. Il affirme au contraire qu'une église puisse exister hors des frontières des autres églises établies localement et désigne celui qui en est le primat en donnant essentiellement au patriarche de Constantinople l'exercice de la diaconie constitutive, lui permettant de former les églises locales de cette église établie localement du dehors. Le rôle du patriarcat œcuménique, qui est aujourd'hui tellement critiqué de papistes et je ne sais pas de quoi, ici, il consiste à ce que là où il n'y a pas encore un autel où on célèbre l'Eucharistie, il puisse donner et créer toutes les conditions pour que cet autel existe, fonctionne, et lorsqu'il fonctionne conformément au canon, il se retire et il laisse l'Église locale continuer sa route. Et c'est pour ça que le rôle du patriarche œcuménique est particulièrement important. Et ce, précisément pour assurer l'unité ecclésiologique mono-juridictionnelle de ces territoires et conséquemment celle des églises locales présentes ou futures situées sur ces territoires. Il y a d'ailleurs un fait bien connu avec l'église de Chypre, je crois que c'était au IVe ou Ve siècle, qui avait été persécutée et qui a dû se déplacer pour un certain temps dans une région du patriarcat œcuménique. Et quand l'église de Chypre s'est déplacée, le patriarcat œcuménique a demandé à son évêque sur place de se retirer. Il a donné tous les droits de fonctionnement à cette église de Chypre qui était en exil jusqu'au moment où elle a pu revenir sur son propre territoire. Ce qui montre quel est le rôle réel du patriarcat œcuménique et pas de la caricature. Et je le dis avec beaucoup de passion parce que pendant toutes ces années où j'étais en France et pendant toutes ces années où je suis ici, je vois ce côté moqueur qui frappe le patriarcat œcuménique, cette facilité avec laquelle on le maltraite. Lui, il se tait, mais c'est inacceptable et c'est comme ça qu'on détruit justement l'unité orthodoxe. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un vers lequel on puisse se reconnaître et se connaître. Donc, ce canon 28e peut être le seul qui affirme aussi clairement que toute la terre est en puissance et en pratique lieu de l'Église, appelée à devenir lieu des rassemblements eucharistiques,
si bien que le concept de diaspora n'a aucune raison d'être en nul point de la Terre. À cela vient s'ajouter une autre question quant aux limites géographiques de la diaspora. Sous ce terme, nous englobons aujourd'hui, d'un point de vue territorial, l'Europe occidentale, le continent américain, l'Australie, l'Extrême-Orient, regroupés en une catégorie unique et homogène de diaspora. Ici, cependant, il nous faut faire très attention. En Europe occidentale, nous ne sommes pas sur une terre vierge, non chrétienne, comme c'est le cas en Afrique centrale, par exemple, ni non plus sur une terre ecclésiologiquement neutre, comme les États-Unis. L'Europe occidentale constitue en effet un cas différent, parce qu'elle est le territoire du patriarcat de Rome, une église établie localement et constituée conciliairement. Ici aussi, il y a matière à réflexion, car comment expliquer le fait que d'un côté nous soyons en dialogue afin de restaurer la pleine communion avec l'Église d'Occident après la rupture de communion de 1054, et que d'autre part nous considérons son territoire comme un terrain de diaspora, autrement dit, ce qui est généralement admis comme une terre vide et par conséquent comme une église inexistante. En Crète, nous avons eu un moment très difficile quand il a fallu parler de la relation des églises, de l'Église orthodoxe avec les autres églises. Surtout, les représentants de l'Église de Grèce étaient vraiment contre le fait de reconnaître la notion d'église à l'Église romaine. Ne parlons pas des autres églises. Celles-là, on ne les connaît pas dans le monde orthodoxe, on ne connaît que les catholiques. On a failli ne pas voter le texte qui était proposé concernant le rôle et la présence de l'orthodoxie dans le monde. C'était tragique quelque part. Et on a eu un moment de repos, de détente, et je suis allé voir les représentants de l'Église de Grèce. Et je leur ai dit tout simplement que si ce texte saute, votre nom sera écrit dans les livres de l'histoire avec de l'encre noire. Et il sera dit que c'est vous qui aurez été les responsables de cette suppression de ce texte. Et le lendemain, je dois rendre hommage à l'archevêque Hieronymus, qui pendant la soirée a convaincu les siens et ils sont venus dire nous acceptons de voter le texte qui est proposé. Voilà donc, on ne peut pas dire, nous orthodoxes, que l'Église catholique est une Église inexistante. Un lieu sur lequel chaque Église nationale orthodoxe s'introduit, s'infiltre et donne un fondement à l'étendue de sa juridiction territoriale propre. C'est vrai que les premiers qui ont commencé à jouer ce jeu-là, c'est bien les catholiques au IXe siècle à Jérusalem, quand ils ont instauré dans la juridiction de Jérusalem leur propre juridiction. Si nous prenions la peine de méditer un peu ce grand mystère de la présence des orthodoxes en Europe occidentale, peut-être que nous finirons par comprendre que notre rôle n'est pas de vouloir remplacer sur son propre terrain l'Église d'Occident, mais de nous convertir toujours davantage nous-mêmes à notre propre orthodoxie, de la rendre consciente, vivante, féconde, comme une invitation au fondamental et d'aider ainsi, par un témoignage désintéressé, les chrétiens d'Occident à retrouver, à revivifier leurs propres racines d'église indivise. Et il appartient ici au trône œcuménique qui, depuis le schisme, assure en Orient la présidence d'amour et est le gardien de l'unité et de l'universalité de l'orthodoxie, d'assumer cette diaconie en tant que locum tenens pour le compte de tous les orthodoxes qui vivent en Europe occidentale jusqu'au moment où de nouveau Orient et Occident se retrouveront dans la pleine communion. Ici, quand je suis venu en Estonie,
je croyais que j'aurais trouvé dans les rapports œcuméniques la même vision que j'avais en France, où on travaillait vraiment, on collaborait vraiment avec l'Église, les autres églises. Et j'étais très, très déçu, parce que ici, je me trouve devant des églises qui, essentiellement, sont tournées vers l'idée du pouvoir et du profit financier. Je ne le dis pas pour critiquer ou faire du tort à mes frères des autres églises, mais être orthodoxe en Estonie, je vous assure que ce n'est pas une chose facile. Pourtant, nous devons donner ce témoignage, nous devons faire ces ouvertures, et nous devons sans cesse rappeler quel est le rôle de l'Église, quelle est notre mission commune. Justement, aujourd'hui, nous avions une réunion, comme chaque mois, de toutes les églises locales, et il s'est posé la question de notre présence dans les médias, dans les radios. Et le président qui est luthérien a donné le compte-rendu et il nous a dit que ce que demandait la radio, parce qu'ils avaient fait un sondage et que la plupart des gens ici n'aimaient pas du tout qu'on parle de la foi chrétienne, il fallait accommoder la foi au désir de ceux qui devaient nous écouter. Et je suis intervenu. Excusez-moi, quel est notre rôle? C'est les gens qui doivent nous dire comment nous devons parler? Ou bien c'est l'Évangile qui nous... Vous voyez comment les choses évoluent. C'est très difficile. Et avec les catholiques, ce n'est pas du tout ça. Nous sommes capables de parler de mystère. Nous pouvons parler de l'Eucharistie. Et je pense que, ça c'est ma vision personnelle, je ne sais pas ce que vous pensez vous. Moi je crois qu'il y a les deux blocs, Orient et Occident. La question des églises protestantes, c'est l'affaire de l'Occident. C'est à Rome de résoudre le problème. Et en Orient, nous avons les églises d'Orient, nous devons là aussi travailler de la même manière. Enfin, c'est mon point de vue. Je voudrais conclure, et cette conclusion que je vais faire peut-être vous paraîtra un peu exagérée, ou peut-être tout à fait négative, ou pas bonne du tout, mais c'est ma conviction et je voudrais répondre à cette conviction. Je voudrais vous donner ma conviction. Tout d'abord, en ce qui concerne le 28e canon, lui-même du 4e concile œcuménique. Je répondrai à ces détracteurs en leur disant que ni l'argument de la modernité, ni celui du grand nombre, ni celui de l'héritage culturel, ni aucun autre d'ailleurs, généré par les tentations que suscite ce monde, ne peuvent entrer en ligne de compte pour le remettre en cause. Parce que l'Église est le corps du Christ, parce que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour tous les siècles, parce qu'à l'intérieur de ce corps, c'est le même Dieu qui fait tout en tous et le même et unique Esprit qui répartit le don propre à chacun. Rien ne sépare ni ne distingue l'Église des premiers siècles de celle de nos temps présents. La multiplication au XIXe et XXe siècle des églises nationales et surtout certaines tentatives actuelles à vouloir promouvoir une nouvelle conception de l'autocéphalie nous réduisent à une sorte de mensonge involontaire. Nous exposons intellectuellement une très belle ecclésiologie, mais cette ecclésiologie n'est pas vécue et nous n'avons à montrer que le chaos. Aussi, les 5 canons qui, dans la situation présente, fixent et définissent le rôle et la place de l'Église de Constantinople dans l'orthodoxie sont précisément là, non pas pour être modifiés au gré des époques ou des opportunités du moment, mais pour refléter la continuité de la tradition ecclésiale ininterrompue selon le modèle même du mystère trinitaire et afin que s'accomplisse dans l'unique vérité la plénitude de notre vie en Christ. Mais encore, peut-être devrions-nous trouver une autre manière de présenter le 28e canon et une autre argumentaire pour faire valoir ce qu'il signifie vraiment. Si controverse il y a à son sujet, n'est-ce pas parce que nous voulons recourir
à lui pour résoudre les questions relatives à la diaspora, alors que non seulement ce canon ignore ce concept, mais qu'il l'exclut purement et simplement du point de vue ecclésiologique. Les injonctions de ce canon ne sont pas d'ordre administratif, mais d'ordre mystique, au sens de l'Église comme mystère du ressuscité. Dans un même lieu, tous les orthodoxes doivent s'intégrer eucharistiquement en corps du Christ par la présence récapitulative d'un seul évêque, d'où la prescription du 4e concile œcuménique qu'il n'y ait pas 2 métropolites dans une même province. Tout particulièrement, nous devons faire un grand travail pédagogique pour que nos jeunes générations ainsi que les mentalités de l'Occident passent d'une interprétation caricaturale de ce canon à une compréhension ecclésiale qui soit authentiquement orthodoxe. C'est aujourd'hui une exigence qu'il faut prendre très au sérieux. Je pense que le moment est maintenant venu pour que le patriarcat œcuménique prenne des initiatives en vue d'un renouveau de la pratique de la conciliarité au sein de toute l'Église orthodoxe. Pourquoi, par exemple, ne pas donner un titre expérimental à l'une ou l'autre assemblée des évêques orthodoxes déjà bien en place le caractère d'un synode provincial d'un type peut-être inédit? Ce synode, dont le statut ne sera accordé que par le patriarcat œcuménique, après consultation et accord à toutes les églises orthodoxes, aurait pour vocation de prendre des décisions sur toutes les affaires présentant un intérêt commun à tous les diocèses. C'est dans cette espérance que je place toutes mes attentes, tout en renouvelant toute ma confiance au très saint trône œcuménique de Constantinople, dont je connais bien, selon la belle formulation du livre de l'Apocalypse, les œuvres de la charité, la foi, les services et la persévérance. Monseigneur. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces belles paroles et merci beaucoup, professeur. J'ose espérer que voilà, l'apport de Monseigneur Stéphane, cette proposition qu'il a faite aujourd'hui, cette lecture aussi peut-être renouvelée du 28e canon qui a l'air de mettre un certain nombre de personnes sous l'hystérie, nous permettra aussi d'avancer et peut-être justement de développer un peu le témoignage de l'orthodoxie. Voilà, le professeur a parlé des problèmes des mariages mixtes et tout ça, et je pense qu'il y va du témoignage de l'Église dans ces terres faussement appelées de diaspora. Je suis d'accord avec vous, et je crois que voilà, vos paroles stimulantes nous aident et nous encouragent à avancer dans ce sens. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces belles paroles. J'espère qu'on pourra publier aussi votre texte à un moment ou à un autre dans cet ensemble sur la réception du concile, parce que c'est un travail important aussi que l'on doit faire, de pouvoir s'approprier les textes et puis faire aussi avancer notre réflexion par rapport à ce qui a été fait.